Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà un mois bientôt sans vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué, désolé. J'étais à la salle, je faisais des pompes pour faire pousser les pecs. Je faisais des pompes pour faire pousser les pecs. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une fleur vivace absolument magnifique qui est la dernière à fleurir de l'année. J'ai nommé Salvia leucantha, la sauge du Mexique. La sauge du Mexique, donc, c'est une fleur vivace qui, en premier lieu, il faut le savoir, est sensible au gel. Il est donc nécessaire, par prévoyance, de la déterrer sitôt que les grands froids arrivent. Donc une fois que sa floraison est passée et que son feuillage a pris un petit coup à cause du premier froid, on la déterre et on la met dans un pot que l'on garde dans la cave, par exemple dans le garage, à l'abri du gel. C'est son seul défaut, parce qu'à part ça, elle n'a que des qualités. Déjà la première, c'est sa floraison absolument magnifique, et notamment pour le cultivar Purple Velvet, que j'ai ici présentement, qui est vraiment d'un violet absolument magnifique. Sa floraison commence, je dirais, fin septembre, mi-octobre, et elle se termine en fait avec les premiers froids, les premières températures avoisinant les 0 degrés qui vont faire flancher la végétation tout simplement. En termes d'exposition, il faut la planter en plein soleil et elle supporte admirablement bien la sécheresse. Il lui faut d'ailleurs un sol plutôt drainant plutôt qu'un sol trop lourd dans lequel elle risque un peu de végéter. Et dans le cas où l'on dispose uniquement d'un sol argileux, eh bien il faut, comme ici par exemple, la planter sur un talus ou faire un rehaussement de terre qui permettra au sol d'être drainant. Elle attire pas mal les abeilles, même si je pense que sa floraison est anecdotique en termes de volume de nectar et de pollen, mais c'est toujours sympa à voir. Elle attire un peu les papillons aussi, et elle est très facile à multiplier via bouture. J'ai effectué moi-même des boutures via une bouturette et elles ont pris, en fait elles ont toutes pris, j'ai 100% de réussite. Donc c'est vraiment une plante simple à multiplier. En termes d'association, il n'y a pas grand chose avec quoi l'associer, puisque étant donné que c'est la seule à fleurir à cette période, voilà, tout simplement elle se retrouve toute seule. On peut très bien envisager d'en faire une petite haie basse en bordure qui sera très jolie à l'automne. À savoir qu'elle rend aussi très bien en bouquet et qu'elle a franchement de la gueule. Ouais. Donc vraiment une fleur vivace que je vous conseille vivement et qui n'a pour seul défaut de devoir la protéger du gel l'hiver. Sur ce, je vous dis à bientôt.